marchande d'amour cette semaine, qui veut de l'amour? Alors si vous n'en recevez pas d'un partenaire, recevez au moins le mien. On est parti pour les énergies sentimentales pour cette semaine. Je vous souhaite donc une très belle semaine pleine d'amour et de jolis messages pour la semaine du 29 juin au 7 juillet je crois, mais ce message peut être intemporel. Si vous tombez dessus beaucoup plus tard, eh bien écoutez-le parce que c'est qu'il y aura des messages pour vous. Alors, je suis Marilyn de la Brise Vagabonde. Soyez les bienvenus sur cette vidéo. Je vous remercie pour vos partages, vos likes, vos encouragements, vos mots doux. J'ai malheureusement manqué de temps et d'énergie pour répondre à mes mails et à mes commentaires. Ça ne veut pas dire que je ne pense pas à vous, je vais le faire bien évidemment. Mais voilà, vous avez peut-être vu les énergies de la semaine, c'était un petit peu compliqué, donc on fait au mieux. Voilà, alors, si vous souhaitez une guidance personnalisée, envoyez-moi un mail et puis je vous répondrai, je vous expliquerai comment je travaille. Je prends 1 heure avec les gens et on regarde les atouts, les blocages, les héritages transgénérationnels et ce sur quoi les personnes doivent travailler en priorité pour avancer. Voilà, alors, tirage de l'amour cette semaine, je vous propose donc 3 groupes de cartes avec un message de amour universel pour chaque groupe de cartes. Je tirerai le tarot et les 77 en même temps. Je ne vais pas poser de questions au tarot, on va laisser un petit peu les choses voilà, se faire. Et puis on prendra, je verrai en fonction, 3 cartes, peut-être plus, des anges de l'amour de Doreen Virtue. Donc dans un premier temps, je vous demande de choisir votre groupe de cartes. Le premier groupe de cartes est associé au cavalier. Enfin, un cavalier, je ne sais pas pourquoi je vous dis cavalier, c'est pas un cavalier, c'est le cheval. Vous avez un cheval, voilà. Deuxième groupe de cartes, on a une petite lune. Troisième groupe de cartes, on aura la lettre Y. Voilà, voyez comment ça vous parle. Elle peut être lue en étant un H si on la lit à l'envers. Allez, on est parti. Alors, pour les personnes qui ont choisi le cheval, là, vous avez donc un message ici d'amour universel et vous avez la très belle carte des rêves. Alors, cette carte nous dit que vous recevez en ce moment des guérisons profondes quand vous dormez. Il se passe des choses, vous n'en êtes peut-être pas conscient, donc ne soyez pas surpris si vous vous dites franchement je ne vois pas du tout de quoi elle me parle parce que c'est pas quelque chose qui est censé être conscient. Ça veut dire que vous avez besoin de guérison et que la source, les anges, vos guides travaillent sur vous la nuit et que vous recevez ces guérisons pendant la nuit. Il est possible que vous ressentiez une forme de, comment vous dire, une forme de petit malaise en ce moment, un truc non identifiable. Vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas, mais vous ne savez pas forcément quoi. En fait, ça veut dire que, si vous voulez, ce malaise, ces guérisons sont en train d'être faites sur des choses qui vous viennent de vie antérieure ou vraiment du passé, peut-être de votre petite enfance ou de choses comme ça. Ce qui fait que voilà, on n'est pas forcément conscient de ce qui se passe, mais vous êtes en train de vous libérer de choses qui datent d'une ancienne vie. Donc ça va vous permettre, avec le nettoyage que vos guides vous apportent, d'être libéré, de sortir de la négativité. Donc vous n'avez strictement rien à faire. En fait, c'est pas une carte où on vous demande d'agir, c'est une carte où on vous demande de vous laisser faire et de patienter en fait, parce que on travaille sur vous, la situation est prise en main, mais voilà, vous demande simplement de patienter. Donc, à l'issue de ce travail, évidemment, vous allez ressortir beaucoup plus lumineux, beaucoup plus confiante en vous. Donc superbe. Alors, on va voir ce qu'on nous donne au travers du tarot. Pour vous. Alors, pourquoi le cheval? Peut-être parce que vous avancez, ou alors, je ne sais pas, peut-être que c'est en rapport avec vos vies antérieures aussi. On va voir. Alors, les énergies sentimentales pour le premier groupe de cartes, s'il vous plaît, les guides. Donc, moi, pour l'amour, je prends toujours 6 cartes, parce que ça me semble être un beau chiffre. Et puis, si j'ai besoin, je compléterai.
Alors, 6 cartes pour le premier groupe de cartes, énergie sentimentale, du 29 au 5 juillet 2020, s'il vous plaît. Si vous me trouvez un peu molle, c'est parce qu'il fait une chaleur tellement écrasante que, que ça me ramollit. Donc on va y arriver, mais il fait très chaud. Allez, je ne sais pas du tout si j'ai mis mon... Voilà, j'ai mis dans le bon sens. Alors déjà, vous voyez, regardez ce que je vois au deck. Vous avez le soleil, donc l'énergie yang du soleil. Le côté masculin qui ressort, le côté dynamique. Et puis, bien sûr, la joie, le bonheur, les réalisations, la créativité, l'envie de se dépasser, de profiter de la vie, de profiter du soleil cette semaine. Donc, c'est plutôt bon signe. Après, comme on vous a parlé de guérison, ça voudrait dire que vous avancez vers ça. Hein. Mais reprendre votre pouvoir, là, on le sent avec le soleil. Votre pouvoir d'action en amour. Hein. C'est-à-dire ne pas vous laisser... ne plus vous laisser manipuler, certainement. C'est-à-dire savoir ce que vous voulez, savoir le dire et puis travailler à l'obtention de ce que vous souhaitez, tout simplement. Tout en étant dans la joie, hein, évidemment. On ne veut pas d'une histoire d'amour tristoun. On ne travaille pas pour ça. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, hein, peu importe. Hein. Là, c'est général. Alors, on verra. Mais avec un tarot, là, comme je ne prends pas des cartes spécifiquement d'amour, ça devrait parler vraiment à tout le monde. Sauf si on me parle d'une rupture, on verra. J'adapterai. Alors, ici, on me parle de s'amuser, de créativité, de musique. Je me demande si dans les énergies de la semaine, je ne vous ai pas déjà parlé avec le jugement, je vous ai dit que la musique, on avait le jugement dans les énergies de la semaine. Hein. Excusez-moi si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Avec le jugement sur la maison, on peut avoir des compréhensions, des guérisons, des messages importants qui nous passent par le biais de la musique. Donc, faites bien attention aux chansons que vous entendez cette semaine, aux sons, aux vibrations. Il y a une forme de créativité qui est très importante pour aller rayonner en amour. Ça se peut aussi que, voilà, il y ait des échanges musicaux avec un partenaire amoureux. Voilà, la musique, c'est très envoûtant, très charmant. Donc, pourquoi pas, il peut y avoir des choses dans ce sens. Alors, vos énergies pour la semaine. Le roi d'épée. Qu'est-ce qu'on fait avec un roi d'épée, là? On va voir. Le 9 de bâton, le 7 de bâton, oh là là, ça y est, je vais m'embrouiller. Ranger, je veux juste vérifier, c'est le cavalier, pardon. Ensuite, le chariot, le cavalier d'épée, le chariot, l'as de pentacle et le soleil, d'accord. Et là, l'écoute, vous voyez, on a la musique, hein, entendre la musique. Le besoin de repos, ça ne m'étonne pas. On a un 9 de bâton, la guérison, le 7 de bâton, voilà. L'issue positive, on sort de quelque chose avec une élévation, on avance et on retrouve une forme de sagesse. Alors, c'est très, très général, mais très cohérent avec ce qu'on a ici. Ça va parler à tout le monde. Je pense qu'ici, vous êtes dans une période de discernement. C'est-à-dire que vous commencez à vraiment comprendre ce que vous attendez en amour. On vous montre vraiment comment devenir stratégique et à l'écoute de vous-même en amour. Alors, stratégique, pas dans le sens manipulateur, mais dans le sens où il est temps peut-être pour vous d'arriver à un équilibre en amour où vous n'allez plus vous laisser emporter par des blessures ou des passions où vous avez sans doute... Alors, en fait, si vous voulez, si on me met le roi d'épée en énergie première, là, c'est sans doute que vous avez croisé ce genre de personnes dans votre vie, c'est ce que vous avez vécu de manière négative. Donc, de la manipulation dans le passé, des choses comme ça. Et vous êtes en train de sortir de ça. Donc, là, j'ai des personnes qui guérissent de dépendance affective, qu'elles l'aient subie ou qu'elles l'aient vécu par le biais d'un partenaire qui était dépendant effectivement de cette personne.
Mais là, si vous voulez, c'est le roi d'épée dans son côté positif qui est là pour venir organiser les choses, pour vous permettre d'avoir du discernement, de l'équilibre, de prendre les bonnes décisions et d'être à l'écoute vraiment de vos ressentis, d'accord? En y mettant un petit peu de mental, hein, certes, un petit peu de mental, mais si vous étiez dans la dépendance affective, le mental, il marchait dans le mauvais sens. Donc là, le mental va marcher dans le bon sens. Alors, on sent que c'est pas nouveau si vous voulez, vous avez besoin de repos, ça fait longtemps que vous travaillez sur cette guérison et là vous êtes peut-être en train de vous dire oh là là mais moi j'en ai marre de ces messages où on nous dit qu'on guérit, gna 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 gna. On n'arrête pas de nous dire qu'on guérit. Bah oui mais là qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi je vous dis ce que j'ai dans les cartes et vous allez vers une issue positive et une sagesse et de la créativité et de la joie, on le voit, mais on voit que vous êtes encore en train de nettoyer vraiment des choses pour avancer. Vous avez envie que les choses avancent, vous êtes en train d'avancer, mais vous ne pouvez pas avancer tant que le nettoyage n'est pas complet. Donc vous avez peut-être encore des énergies d'amertume, de, de, de la petite rancœur par rapport à votre passé, des choses qui se sont passées dans votre passé et qui vous tirent encore en arrière. Il y a une partie de vous-même qui est encore attachée à ça. Vous avez vraiment besoin de vous reposer et de guérison. Donc prenez bien soin de vous. Ça, c'est aussi les énergies qui ressortent dans les énergies de la semaine. Prenez bien soin de vous parce que vous allez comme ça pouvoir accélérer vos guérisons. Derrière, on voit que il y a le cavalier d'épée. Vous allez faire preuve de discernement. Vous allez réussir à couper vraiment ce qui ne vous convient plus. Éliminer les relations toxiques, les pensées toxiques, vos propres pensées qui ne servent plus à rien. Vous avancez vers quelque chose de vraiment positif, une issue positive. Un truc qui tournait en rond. Et voilà, on sent bien le truc karmique là, la guérison karmique par rapport à quelque chose qui a été très lent. D'accord? Parce que maintenant, vous entendez les messages de vos guides. Vous entendez ce qu'on vous dit. Du coup, vous allez pouvoir avancer, triompher. Le chariot plus le soleil, c'est vraiment triomphe avec de nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Des opportunités concrètes. Vous allez pouvoir créer ces opportunités en avançant vraiment vers autre chose, en dépassant des blocages. Il se peut qu'il y ait une personne âgée, plus mûre autour de vous, qui vous apporte une certaine créativité. Il peut y avoir des échanges de documents, hein, des papiers. Alors, ce n'est pas une carte d'écriture, mais on sent quand même qu'il peut y avoir des documents qui vont vous permettre d'avancer. En tout cas, il y a une élévation, ça c'est sûr. Vous prenez les choses sous un angle différent cette semaine. Et vous avez envie de vous amuser, de profiter de la vie, voilà. Donc reposez-vous parce que voilà, hein, à chaque fois que vous allez prendre du temps pour vous reconnecter à vous-même, que ce soit en méditation ou que ce soit pendant votre sommeil, eh bien les guides vous aident à votre guérison. Donc c'est vraiment très bien. C'est comme ça que vous allez avancer. J'ai envie de remettre une carte sur l'As de Pentacle pour voir quelles sont ses opportunités. Et puis une sur, qu'est-ce qu'on me montre là, le Valet de Pentacle. Donc vous êtes en apprentissage, vous commencez à découvrir, vous êtes un petit peu timide encore sur la matière, sur les leçons que vous avez à tirer. Peut-être qu'il y aura des opportunités hésitantes, c'est-à-dire que on va peut-être vous faire des petites propositions, mais ce sera hésitant. Le 5 d'épée, alors vous allez arrêter de vous battre. Il y a un combat là que vous allez lâcher. Vous voyez, il tombe juste en dessous de la carte de la guérison. Vous allez arrêter d'être en rivalité, de mener des combats qui ne vous mènent à rien du tout. Il se peut que vous ayez un certain sentiment de défaite. Voilà, vous avez été en défaite par rapport à quelque chose où on vous a mangé votre territoire et vous allez retrouver une guérison par rapport à ça. D'accord? On vous a... Comment vous dire? C'est ça, il a fallu vous battre pour être ce que vous avez à être. Je vous l'ai déjà dit, hein, je sais, mais bon, moi je vous donne les cartes que... Je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, c'est ça que je veux vous dire. Mais c'est peut-être pas le groupe de cartes que vous aviez choisi, puis moi je dois vous dire ce que je vois là. Hein. Je suis encore tombée sur des vidéos où la personne canalise des choses et vous dit...
Je vous dis, moi, je lis pas les cartes, je canalise. Bon, bah écoutez, moi, je vous dis, moi, je lis les cartes. Voilà, vous avez une preuve ici. Hein. Voilà, je vous lis les cartes. Voilà, c'est tout. Alors, l'as de pentacle. Hein. L'as de pentacle, l'as de pentacle. On en remet une sur l'as de pentacle. Et puis, je voulais en remettre une sur le cavalier d'épée. Cavalier d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? L'as de pentacle. Ah bah, vous voyez, on me redonne le valet de pentacle. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes là, oui. On me redonne le valet de pentacle, ce qui veut dire que il y a vraiment une opportunité. Vous avancez, vous avez dépassé quelque chose sur le plan matériel et vous arrivez vers, regardez, il est en train de semer un petit gland qui est symbole de sagesse. Hein. Le chêne, c'est la sagesse, c'est l'enracinement. Donc, vous êtes vraiment en train de planter votre sagesse là et de la faire, pour la faire germer. Vous avez travaillé le terrain. D'accord, pour passer à autre chose en amour. Donc vous allez vraiment tourner une page en amour et vous êtes au début d'une nouvelle période amoureuse complètement différente. Ça se voit beaucoup plus sage et apaisé avec une stabilité, je pense. Et puis j'en ai remis une sur le valet d'épée. Alors le cavalier d'épée, alors qu'est-ce qui nous fait le cavalier d'épée? On me donne le cavalier de bâton. Ah, alors, vous allez dire adieu aux beaux gosses qui vous draguent et qui mènent à rien, je pense. Alors, soit vous allez incarner ce personnage, mais j'ai pas l'impression que ce soit ça. C'est-à-dire le cavalier de bâton, c'est le charmeur, le dragueur, le beau mec qui est sûr de lui. Mais bon, évidemment, c'est pas quelqu'un avec qui on peut facilement engager une relation stable, hein, si c'est ce que vous recherchez. Après, vous êtes peut-être aussi en couple avec un cavalier de bâton. Hein, et si vous êtes en couple avec un cavalier de bâton, là, on peut avoir des ruptures. Hein, d'accord? Vraiment, pour les personnes qui sont en couple, il peut y avoir un cavalier de bâton parce que si vous êtes en couple et que la personne avec qui vous êtes est manipulatrice, eh bien, ça vous demande en permanence des efforts pour maintenir votre territoire. Vous avez besoin de repos et il peut y avoir des ruptures pour les personnes qui sont en couple. Hein, d'accord, je veux mentir à personne. Ou des prises de distance ou des moments où vous allez dire non, ça non, en fait, ça j'en veux pas. Donc c'est pas forcément des ruptures, mais au moins des prises de position assez fermes pour prendre des décisions. Et donc, le cavalier de bâton, bah, vous allez peut-être couper la tête au cavalier de bâton en disant, bon écoute, mon petit coco, toi t'es bien beau, t'es bien mignon, mais avec toi, en fait, finalement, ça n'avance pas. Vous voyez, comme vous avez deux cavaliers là qui ressortent, hein, avec toi, ça n'avance pas parce que bah, tu es par Mons et par Vaux, tu es le charme absolu, la tentation, mais en même temps, quand il s'agit de s'engager, ça va pas. Ou alors, c'est peut-être ce que vous recherchez, c'est-à-dire de la légèreté, de l'amusement. Et dans ce cas-là, vous allez peut-être croiser un cavalier de bâton. Mais ce ne sera pas la majorité des gens qui me suivent parce que je pense que vous êtes en guérison et que vous voulez sortir de ça justement. D'accord? Donc, il est peu probable que vous retourniez vers ce genre de relation. Alors, on va voir ce qu'on me donne. Le stade de pentacle, vous voyez, on est dans l'effort. On vous dit encore de faire une pause. Hein. Vraiment, le repos est essentiel. Essentiel. Bon, là, ce sont les énergies de la semaine. Hein, donc, une petite semaine de repos en amour, on a le droit. Hein. On ne peut pas être toujours sur le cavalier de bâton, être à la chasse, que je sais, moi. Alors, hop, on va en prendre 3. Et si c'est cohérent, je m'arrêterai là pour ce groupe de cartes. Alors, carrière, finance, d'accord. Problèmes financiers sont en cause. Le mariage. Alors, il est possible, là on me montre votre passé, amour non réciproque. Bon, alors, pas de panique. Ça, vous êtes en train de sortir de tout ça. C'est-à-dire que le nœud karmique sur lequel vous êtes là, parce que là, il y a un nœud karmique, hein, ça se voit, les guérisons par les rêves. Voilà, la nuit, c'est que les guides travaillent pour vous, c'est pas juste un petit truc. Hein. Là, ce qu'on me montre, si vous voulez, c'est que dans votre relation amoureuse, vos relations amoureuses, la matière, les pentacles, l'argent, les finances, le travail, le côté très rationnel, très ancré a posé problème. Et ça fait partie de votre énigme que d'aller le résoudre. Parce que en fait, à cause de ça, c'est comme si finalement vous vous étiez retrouvé dans des situations où
des situations où vous étiez très engagés, d'accord, des couples très engagés, où ça ne fonctionnait pas, parce que il y en a un qui donnait plus que l'autre. Alors peut-être que vous donniez de l'amour et l'autre personne en face donnait plus de la matière, et vous avez besoin de vous rééquilibrer sur ce domaine. C'est pour ça qu'on vous met un roi d'épée, parce que le roi d'épée, c'est quelqu'un qui va savoir calculer les choses de manière juste et équilibrée. D'accord? Il va être à la fois, il va pouvoir calculer sans doute ses finances, même si ce n'est pas son énergie première, mais aussi aller réfléchir suffisamment intelligemment à ce qu'il met en jeu dans ses couples d'amour pour trouver quelque chose de beaucoup plus stable. D'accord? L'amour non réciproque, vous n'avancez pas du tout vers l'amour non réciproque. Hein. Alors, il est possible, par contre, si vous êtes en couple et que voilà, ça vous parle, que votre couple va mal, eh bien, en fait, il y a un déséquilibre sur la matière entre vous et votre partenaire, en fait. Là, je ne sais pas, il y en a un des deux sur qui repose entièrement, sans doute, le financier, les structures, les choses très concrètes. Et ça donne un dysfonctionnement, en fait, un déséquilibre. J'en reprends une. Aimez-vous d'abord. Ben voilà, hein, les guérisons, elles sont là, hein. Elles sont là et quand vous saurez vous aimer, vous saurez prendre confiance en vous si sur le plan financier c'est compliqué, sur le plan professionnel c'est peut-être compliqué aussi. Et voilà, aimez-vous d'abord. Il est possible aussi que là j'ai des personnes qu'on aime, enfin où vous avez l'impression qu'on vous aime pour ce que vous possédez, pour la matière, ce que vous représentez et non pas pour les émotions. Donc voilà, c'est le même problème à nettoyer, à comprendre, à évacuer pour avancer. Mais je pense que la clé, c'est pour vous aider, c'est le repos, la musique, les sons, la créativité cette semaine pour pouvoir apporter de la légèreté et puis laisser les guides faire. D'accord? Là, vous n'avez pas grand-chose à faire. Hein, d'accord? Les choses vont avancer, vous allez vous en sortir. Mais reconnectez-vous à vous-même pour que le travail puisse se faire sur vous. Voilà, alors je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine et puis mettez-moi mes petits pouces que j'aime et je vous dis à tout bientôt pour d'autres tirages cette semaine. Voilà, bye bye. Vous avez choisi le deuxième groupe de cartes avec la lune, on est parti les loulous. Alors, le message d'amour universel pour vous. La porte, ah super, super. La porte, vous vous doutez bien, hein, c'est la porte ouverte à d'autres choses. Hein, c'est ouvrir la porte, c'est accueillir la nouveauté. Alors vous avez la lune, donc fiez-vous à votre intuition. Je ne sais pas si on a une lune, on n'arrive pas sur une pleine lune là en fin de semaine, on n'en serait pas là par hasard. Donc il est possible que si c'est le cas, il faudra vérifier, mais que les énergies soient puissantes pour vous cette semaine, en fin de semaine. Pourquoi je vous dis en fin de semaine? Je ne sais pas, parce que la dernière nouvelle lune, elle était en fin de semaine, donc comme ça marche en quinzaine. La porte vous dit que vous fermez la porte sur un passé et vous l'ouvrez sur un présent qui va être beaucoup plus heureux, évidemment, mais il va falloir laisser un petit peu derrière vous certaines choses, hein, mais je pense que vous y arrivez là, vous avez envie d'ouvrir la porte à autre chose. Donc c'est la fin d'un épisode de votre vie et c'est le début d'un nouvel épisode. Faites confiance au cycle lunaire, les choses arrivent pour vous, donc tranquillement, que vous soyez en couple ou pas en couple, peu importe. Évidemment, s'il est difficile de fermer la porte sur le passé, il faut être reconnaissant de ce que vous avez traversé, de ce que vous avez vécu, de ce que la source, les guides, la vie vous a permis de vivre pour pouvoir accueillir la nouveauté et puis être vraiment dans l'accueil et ne pas laisser d'énergie ou une partie de vous-même derrière cette porte. Hein. Ne soyez pas coupés en deux entre le présent et le passé. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Alors, qu'est-ce qu'on me montre? Le cavalier de Pentacle. Donc vous avancez tranquillement. Vous êtes quelqu'un de déterminé dans votre envie d'aller chercher le bonheur, d'aller chercher l'amour. Peut-être que vous n'exprimez pas beaucoup les choses, ou alors c'est la personne avec qui vous êtes ou qui vient vers vous. C'est-à-dire, c'est mieux vaut tenir que courir. Qu'est-ce qu'on me donne? Le monde.
Le monde qui n'arrête pas de ressortir en ce moment, je l'ai déjà eu sur d'autres tirages. Les énergies sont vraiment à l'ouverture. Le dépassement des épreuves. Vous avez déjà traversé plein d'épreuves. Donc maintenant, fermez la porte là. Fermez la porte à ces épreuves. Vous dites merci. Voilà, c'était super, c'était bien, c'était dur. J'en ai bien bavé. Mais maintenant, moi, je m'ouvre à autre chose. Voilà ce dont vous avez envie. Et donc, vous y allez. De toute façon, vous êtes déterminé à réussir. Hein. Donc, peut-être même un peu têtu. Il peut y avoir aussi autour de vous des personnes qui sont un petit peu taciturnes, qui ne parlent pas beaucoup, mais qui vous sont fidèles, qui ont envie de construire avec vous tranquillement, mais définitivement. Enfin, voilà. Si vous avez un partenaire, par exemple, voilà, ça peut être l'énergie de la personne qui est avec vous. Ou votre propre énergie. Allez, 6 cartes pour le deuxième groupe de 4 et encore une. Au deck, on a le roi d'épée. Alors, le roi d'épée veut nous dire que vous allez être plein de discernement, vous avancez vers ça, vers une maîtrise stratégique de votre vie amoureuse. Vous ne vous laissez plus du tout emporter par des coupes d'amour, par des émotions qui vous dépassent. Vous êtes organisé, vous êtes stratégique, vous êtes protecteur envers votre famille. Vous savez prendre les bonnes décisions. Voilà, on ne vous la raconte pas, quoi. Là, ça, c'est terminé, quoi. Vous ne vous laissez pas avoir sur des choses qui ne conviennent pas. Il est possible aussi qu'il y ait ce genre de personnes autour de vous qui vous aident, justement, à construire une relation stable, ça peut, ou alors vous vous libérez, derrière vous, il y a eu un roi d'épée dans toute sa mauvaise splendeur, c'est-à-dire le pervers narcissique, l'homme, alors je dis l'homme, mais ça peut être une femme, hein, calculateur, manipulateur, vous avez peut-être traversé ce genre d'épreuve et vous dépassez ça, puisque il y a cette notion de porte. Donc si vous voulez, vous êtes entre le mauvais roi d'épée et le futur bon roi d'épée, en gros. Et peut-être qu'on vous a mis ce roi d'épée sur votre route dans un passé pour que vous compreniez comment le devenir vous aussi. Même si vous ne voulez pas devenir un pervers narcissique, hein, évidemment non. Mais ne plus subir des choses où vos émotions partent dans tous les sens. C'est peut-être ça. Alors, qu'est-ce qu'on me raconte? Donc là, ça va être général, hein, puisque ce ne sont pas des cartes d'amour. Ça peut parler aussi bien aux couples qu'aux personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un, aux personnes célibataires, enfin voilà. Bon, je les mettrai droite après, de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Le 6 de bâton, victoire, d'accord? Donc voilà, c'est ça. Vous avez combattu. D'accord? Vous avez dû vous battre pour avoir ce que vous avez. Et maintenant, les gens commencent à comprendre que vous n'avez pas fait n'importe quoi. Vous portez des lauriers. Hein, c'est une couronne de... Alors, souvent, c'est une couronne de laurier. Ici, non. Mais voilà. Peut-être que ça a été dur, hein, de faire comprendre aux gens ce que vous vouliez. Mais vous ressortez victorieux des preuves. Tout simplement, des preuves. Voilà. Vous n'êtes pas complètement au bout. Mais vous êtes provisoirement au bout. D'accord, voilà. Derrière, voilà. Alors, le pendu. Je vais attendre de voir ce que j'ai d'autre. Hein. La reine de pentacle. Très bien. Le cavalier de coupe. Très bien. Le 10 de bâton. Et l'as de pentacle. Les nouvelles opportunités. Et là, j'ai quoi? Le nom. La protection divine, le savoir avec la reine de pentacle, ça ne m'étonne pas du tout. Très bien. Le cavalier de coupe qui avance, alors il a l'air d'avancer tranquillement, notre cavalier de coupe, mais il arrive. Le 10 de bâton avec la solution. Ok, et l'as de pentacle, là il va falloir que j'en remette parce que c'est pas suffisamment clair. Bon, alors je vais vous dire déjà ce que j'ai, je vais rajouter des cartes. Ici, ce que me montre, c'est que votre victoire, c'est de savoir dire non à ce que vous ne voulez pas. D'accord? Vous savez faire les choses maintenant. Vous prenez les choses sous un angle différent. Vous avez, dans le passé, eu des relations où vous vous êtes sacrifié.
Vous avez été attaché, vous avez peut-être encore certains liens, mais voilà, je vous encourage vraiment à fermer la porte, des liens du passé qui vous ont mis dans une position de sacrifice où vous avez beaucoup donné en amour. Vous étiez quelqu'un euh, euh, de passionné avec beaucoup d'émotions et sans doute on en a profité. Mais maintenant, vous savez dire non. C'est un travail qui se fait sur vous avec l'aide des guides. Vraiment là, vous avez une protection divine autour de vous pour vous aider justement à voir les choses sous un angle différent, percevoir la situation complètement autrement et devenir quelqu'un de beaucoup plus... alors, de beaucoup plus ancré. Vous avez, si vous devenez plus ancré, ça veut dire que vous avez peut-être manqué d'ancrage. Et voilà, maintenant, vous allez vous avancer vers une reine de denier. Donc, elle est à la fois protectrice avec ses enfants. Elle s'occupe bien de son foyer. Elle sait calculer les choses. Elle est un petit peu stratégique. Vous avez des connaissances là. Vous savez ce que c'est qu'un couple, en fait. Vous savez ce que c'est qu'un couple et comment le préserver. On vous le montre, d'accord? On va vous apprendre ça. Derrière, on a quoi? Alors, ça ne veut pas dire que vous avez envie d'être la reine de denier dans son côté sacrificiel, c'est-à-dire la femme au foyer qui doit tout gérer et puis tout supporter. C'est peut-être ce que vous avez eu, d'accord? Et ça, vous ne le voulez plus. D'accord, vous ne voulez plus de ça. Donc, on vous montre comment trouver un équilibre, autre chose, tout en restant quand même quelqu'un qui va s'occuper de sa famille, de son foyer, de ses deniers, de son argent, de son travail, mais en abordant les choses d'une manière différente. Vous avez donc visiblement, il y a quelqu'un qui vient vers vous là, qui avance doucement. C'est peut-être vous, si vous avez l'impression que personne ne vient vers vous, eh bien c'est peut-être l'énergie que vous incarnez, c'est-à-dire que vous êtes le cavalier de coupe, ou alors il y a un cavalier de coupe qui arrive vers vous. Donc on peut avoir des nouvelles, des messages d'amour d'une personne très charmante, quelqu'un d'artistique, de très sensible, connecté à ses émotions. Après, c'est quelqu'un qui avance tranquillement, donc ça va peut-être pas arriver du jour au lendemain là. Ça arrive comme une solution après la froideur, après des blocages, d'accord? Donc on a l'impression qu'il y a de nouvelles opportunités, des portes qui s'ouvrent par rapport à quelque chose qui était bloqué ou euh, quelqu'un qui a été peut-être aussi dans une stratégie, c'est-à-dire qui a voulu avancer tranquillement, trouver des solutions pour dépasser ces blocages, quelqu'un qui a un fardeau sur le dos euh, et qui et qui cherche à se libérer de ce fardeau, hein, qui cherche de nouvelles opportunités pour aller trouver autre chose, des solutions pour sortir de la froideur de sa vie, des épreuves qu'il a traversées ou qu'elle a traversées. Il se peut aussi que ce soit vous, hein, si ça ne vous parle pas par rapport à quelqu'un, voilà. Ou alors, vous ne savez pas du tout de qui je vous parle, et puis... cette personne va arriver dans votre vie. En tout cas, si vous voulez, c'est comme si on dépassait des blocages, on trouvait des solutions tranquillement, en avançant sur vos émotions, sur vos nouvelles opportunités, mais en ayant beaucoup plus de compréhension. En tout cas, vous êtes libéré du passé sacrificiel dans lequel vous étiez. Donc ça, c'est très beau. Alors, on va en mettre une ici, là, et puis je vais en remettre aussi sur la solution au blocage, là. Et puis une sur le voyage. Il se peut qu'il y ait un petit déplacement. Je vais quand même vérifier si dans la carte... bon, je ne l'ai pas, le petit bouquin. Où il est? Ah, le voilà. Si cette carte, il y a une histoire de déplacement... de vrai voyage ou pas? J'ai comme un doute. Oui, ouais, alors un long voyage, donc je suis pas sûre. On parle de bateau, de croisière, de vacances. Donc voilà, peut-être que certains vont... cavalier de coupe, vous allez peut-être
bah, vous allez peut-être faire un petit tour en bateau, ce que je sais, hein, c'est possible, certaines personnes, ou voilà, il y aura peut-être un petit séjour, mais j'ai pas l'impression que ce soit ça, j'ai l'impression que c'est un voyage qui vous emmène vers vous-même, vous vous reconnectez à vous-même, ou vous reconnectez à l'amour, vous apprenez des choses sur l'amour. Il se peut qu'il y ait une personne qui avance aussi vers vous, tranquillement. Voilà, c'est plutôt dans cet esprit-là, je pense. Alors, la montagne, là, qu'est-ce qu'on me donne? Ah, il y a quand même un rapprochement, là, hein. Il y a quand même bien quelqu'un là, hein. Donc c'est bien ça, j'ai vu juste. Quelqu'un qui a envie de venir près de vous. Mais alors, ouais, c'est quelqu'un qui calcule tout. Voilà, quelqu'un qui a envie de s'engager avec vous. Quelqu'un qui calcule tout, on me dit. Alors, calcule quoi? Ben, je sais pas. Ah, regardez, c'est pas beau ça? On a la clé pour sortir de prison. D'accord? Il y a eu un enfermement, hein, mais je pense que vous aussi, vous étiez enfermé, ça se voit là. Vous étiez, de toute façon, dans le sacrifice, vous étiez enfermé dans des relations qui ne vous convenaient pas. Et donc, et là, c'est quelqu'un qui aussi était enfermé et qui trouve des solutions pour... attention, quelqu'un qui n'était pas libre, hein. C'est quelqu'un qui aime sortir, qui aime la fête, qui aime profiter de la vie, mais euh, et qui a eu d'autres opportunités aussi. D'accord? Et ça, c'est comme si c'est ça qui l'enfermait. Parce que, voilà, il y avait toujours une énergie tierce autour. Il y avait toujours quelque chose. Alors, soit il y a eu une autre personne dans sa vie, soit cette personne était occupée à autre chose, à s'amuser, à faire la fête, voilà. Mais ça l'emprisonnait en fait, finalement. Ça a bloqué son vrai engagement envers vous. Et là, on a le roi de bâton. Donc, le roi de bâton, c'est quand même bien quelqu'un qui vient chercher ce qu'il veut, hein, qui maîtrise maintenant ce qu'il veut, sa créativité. C'est un artiste, c'est un mécène en art. C'est quelqu'un qui aime l'art et qui aime, par exemple, s'il a réussi professionnellement, il ou elle a réussi professionnellement, c'est quelqu'un qui va investir auprès d'artistes ou des choses comme ça. C'est quelqu'un qui maîtrise complètement ce qu'il veut, en fait, ce qu'il ou ce qu'elle veut. Dans tous les cas, vous avancez vers ça aussi, hein. Si ça ne vous parle pas par rapport à une personne, c'est que c'est vous qui avancez vers ça, vers trouver des solutions pour dépasser les blocages anciens et trouver comment vous engager, en quoi vous avez été emprisonné dans vos engagements passés et maintenant comment vous ouvrir de nouvelles portes. Donc c'est très beau, c'est très beau. Évidemment, là, si vous êtes en couple, mais ça m'étonnerait en fait. Pas l'impression que là, ce soit des personnes en couple. Ben, vous allez soit réussir à complètement moduler votre couple, vraiment changer la dynamique du couple, soit, à mon avis, vous allez vous rendre compte qu'il y a trop de sacrifices sur le couple, hein. Vous allez le comprendre, ça. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Peut-être aussi que vous allez faire un peu la fête, hein, cette semaine, hein, puisque les énergies sont... Voilà, vous allez peut-être célébrer quelque chose, travailler sur des apprentissages, avoir de nouvelles connaissances, partir en vacances, prévoir des vacances, trouver des solutions sur des trucs qui traînaient depuis longtemps. Voilà, ça peut être interprété autrement, hein, je ne vous dis pas tout, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Réconciliation, tiens donc. Amour non réciproque, ah bah alors... Amour non réciproque et cela vaut la peine d'attendre. Donc, on a vraiment l'impression que, comment vous dire, réconciliation déjà avec vous-même, d'accord? Pour avoir été dans des relations où vous avez beaucoup donné, où vous vous êtes sacrifié, où on ne vous aimait pas autant que vous aimiez l'autre, d'accord? Donc, ça valait la peine de perdre ce que vous avez perdu. Donc là, il faut couper les derniers liens pour pouvoir, retrouver l'amour véritable, vous créer d'autres opportunités, pouvoir vous engager à nouveau sur des couples, sur un couple où vous serez en libération, où vous aurez une relation qui vous libère, d'accord? Il est possible aussi qu'on ait une personne
qui reviennent vers vous puisqu'il y a une réconciliation, quelqu'un avec qui c'était bloqué, quelqu'un qui vous a emprisonné, c'est-à-dire que le fait de ne pas avoir eu de solution avec cette personne, ça vous a comme emprisonné. Et maintenant, voilà, cette personne, je vais en remettre une sur l'amour non réciproque. Peut-être que cette personne ne vous aimait pas autant que vous l'aimiez à l'époque, ou quand vous l'avez rencontré. C'est peut-être pas si vieux que ça, cette histoire, ça, je ne peux pas trop savoir. Mais enfin, vous avez quand même pris le temps de tirer des leçons. Donc, à mon avis, ça date quand même d'un petit moment. Et vous pouvez aimer sans crainte, voyez. Donc, voilà, c'est possible que ce soit quelqu'un qui se rende compte que vous pouvez... Nouvel amour. Ah, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, soit c'est quelqu'un de nouveau, soit c'est une réconciliation avec quelqu'un. Ça dépend, hein, voilà. Je ne peux pas non plus vous dire... Moi, je vous dis ce que les cartes me disent. Donc, voilà, les cartes me disent que ça peut être un nouvel amour. En tout cas, si vous voulez, si c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, c'est quelqu'un qui, au départ, ne vous aimait pas autant que vous l'aimiez. Et peut-être que maintenant, si... Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, nouvel amour, comme si il y avait une victoire sur ce que vous avez attendu. Et si ce n'est pas le cas, eh bien ça veut dire que ce sera quelqu'un d'autre. Ce sera quelqu'un d'autre, mais dans tous les cas, vous avancez vers quelque chose qui vaut vraiment la peine. Là, hein. Donc c'est un très beau tirage. Vous avez fait un bon choix en prenant la lune là. Ok les queuqueurs, mettez-moi donc mes petits pouces que j'aime, mes petits pouces. Enfin, faites comme vous voulez, je vous embrasse fort, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous retrouve dans la semaine pour d'autres tirages. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye. Groupe 3, coucou. Alors, vous avez choisi la lettre Y qui, moi, m'appelle vers la jeunesse. Parce que young en anglais, ça peut être la lettre H. Peut-être que ça concerne des personnes qui ont ces lettres H ou Y dans leur prénom. Possible. Voyez comme ça vous parle. Alors, vous avez ici un message d'amour universel qui est le pardon. Le pardon. Donc évidemment, là, la lettre H en anglais, ça va être souvent, ça évoque healing, la guérison. Donc ça veut dire que vous êtes en période de guérison, vous avez besoin de pardonner quelque chose. Alors ici en fait cette carte représente, vous voyez, il y a la déesse Kuan Yin sur un dragon. Et donc elle maîtrise, elle dompte ce dragon qui au départ faisait peur et qui est maîtrisé une fois qu'on est guéri. Donc elle est là pour vous aider, Kuan Yin est là pour vous aider à travailler sur vous et à pardonner le mal que l'on vous a fait, mais aussi à vous pardonner vous-même soit d'être allé dans des attachements qui étaient négatifs ou d'avoir provoqué de la peine chez une personne. En tout cas, vous êtes en libération avec cette carte, d'accord? Parce que ce pardon, en fait, s'adresse surtout à vous qui êtes prisonnier de ce que vous ne pardonnez pas. Tant que vous ressassez des blessures, que vous avez peut-être de la rancœur contre une personne ou même contre vous-même, eh bien vous êtes prisonnier de cette énergie négative. Donc c'est une carte qui vous libère finalement. C'est un travail libérateur qu'on est en train de faire sur vous. Alors, ça en prendra après, on va prendre le tarot. Je vais en prendre 6. Et si j'ai besoin, je rajoute. Les énergies sentimentales pour la semaine du 29 juin au 5 juillet. Les guides, s'il vous plaît, pour le troisième groupe. Au deck, vous avez le cavalier de bâton. Très bien. Alors, cavalier de bâton, on va voir ce qu'on me donne d'autre. Soit vous êtes très déterminé à avoir beaucoup de charme, soit c'est une personne qui vient autour de vous, qui est autour de vous et qui a ce charme. Alors, c'est le beau gosse, hein, le cavalier de bâton, c'est quelqu'un d'extrêmement séducteur. Donc, si c'est vous qui incarnez cette personne,
Bien écoutez, j'ai envie de vous dire très bien. Ça veut dire que vous êtes cette semaine dans la séduction, dans le charme, dans le charisme, dans je convainc, je plais à ces dames ou je plais à ces messieurs. Maintenant, vous n'êtes pas du tout dans l'engagement avec un cavalier de bâton, hein, d'accord? C'est pas quelqu'un à qui on fait vraiment confiance. C'est le beau mec, c'est le charmeur. Voilà, c'est pas quelqu'un qui s'engage. Donc, vous n'en êtes pas là, mais peu importe. C'est aussi profiter de la vie, peut-être un petit peu. On va voir. Donc, si vous sentez qu'il y a un homme comme ça autour de vous et que vous cherchez un engagement, ben attention, hein, parce que là, c'est pas l'homme que vous recherchez si vous cherchez l'engagement, c'est pas lui. Hein. Mais bon, on va voir ce qu'on me donne d'autre comme carte. Hein. Ou peut-être que c'est à cette personne qu'il faut pardonner. Vous avez peut-être attendu un engagement de quelqu'un qui est le cavalier de bâton et qui reste jeune et qui n'a pas cette capacité à s'engager vraiment. Enfin, disons que ça va être compliqué pour lui. C'est pas son énergie première. Hein. Ça restera quelqu'un qui a besoin de séduire. Je mettrai à l'endroit après. Pas d'importance. Alors, au deck, on a la voiture au deck. Alors, des déplacements, quelque chose qui peut aller vite. C'est un déplacement assez rapide. Donc, effectivement, il peut y avoir quelqu'un qui vient vers vous de manière assez rapide, qui a envie de venir vous voir rapidement. Peut-être aussi quelqu'un qui bouge beaucoup, parce que le cavalier, c'est ça. Ça peut être aussi quelqu'un d'instable, de très charmant, quelqu'un qui travaille dans le commerce, peut-être. Euh, Quelqu'un de créatif qui travaille de ses mains. Euh, voilà ce que je ressens, ou alors c'est votre énergie, mais c'est lié à l'amour, si vous voulez, si c'est votre énergie à vous, sur votre vie sentimentale, sinon on ne me montrerait pas ici. Alors, le 9 d'épée, d'accord. L'As de Pentacle. Alors, l'As de Pentacle, il est sorti dans tous les tirages, donc il y a des opportunités cette semaine, ça c'est clair. Il peut y avoir aussi des révélations. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit aux autres groupes. Alors, vous, je vous le dis, c'est que on va peut-être vous avouer quelque chose. 3 de bâton. Ok, 4 de coupe. Oh. Le roi d'épée est ressorti à tous les tirages aussi. En ce moment, on est vraiment dans le discernement. Le 2 d'épée. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Alors, là, vous avez déjà l'amour du divin, la protection. Là, vous avez un rapprochement. Signification. La sexualité qui ressort un peu, le don. Et compréhension. Alors attendez, je me concentre un peu parce que c'est pas hyper clair, parce qu'on part un peu dans tous les sens. Donc déjà, si vous voulez, si moi j'ai du mal à avoir une logique, c'est que c'est un peu instable, hein, tout ça. On sent de toute façon que vous avez du mal à prendre des décisions, ou vous avez eu du mal à prendre des décisions, et la lumière est en train de se faire. Mais du coup, moi je ressens cette instabilité, si vous voulez. Elle ressort là dans les cartes, et du coup, pour trouver un message cohérent, c'est plus compliqué. Alors, attendez. Ouais, alors, j'ai l'impression que ce que vous vivez en ce moment, ou ce que vous avez vécu, c'est peut-être un passé très récent, hein, comme me montre, qui est encore d'actualité, qui impacte vos énergies. C'est des relations instables, effectivement, où si vous voulez, je pense qu'il y a eu une opportunité. Il y a eu quelque chose. Vous avez peut-être eu des révélations, vous avez peut-être eu une rencontre ou quelque chose comme ça. Vous vous êtes senti quand même assez attiré peut-être par la personne. Vous aviez peut-être envie de vous engager. Enfin, il a été question de ça, d'accord? Il a été question plus ou moins d'engager quelque chose avec cette personne. Et puis, en fait, il y a eu des prises de tête. Je ne sais pas, vos angoisses sont remontées. Et les guides ont essayé de vous aider, ou essayent de vous aider pour vous apporter de l'amour inconditionnel, parce qu'on a l'impression que vous vous êtes senti
en instabilité. Il y a quelque chose qui ne vous convenait pas. Alors quoi? Ben, je ne sais pas. Il y a quelque chose que vous ne vouliez pas faire un choix. Vous avez eu envie d'aller ailleurs, ou peut-être que vous voyagez beaucoup et vous avez du mal à vous engager, vous vous déplacez beaucoup, il y a eu d'autres opportunités peut-être aussi, ce qui fait que plutôt que de profiter de ce qui s'est présenté à vous, eh bien, je ne sais pas, il y a le mental qui est ressorti et vous n'avez pas, vous ne vous êtes pas engagé. Il y a eu, où il y a en fait une hésitation, une difficulté à dépasser, dépasser un blocage. Et pourtant, j'ai l'impression que soit vous, soit l'autre personne a envie d'aller vers vous. Mais vous avez besoin, en fait, vous êtes en train de prendre conscience de l'opportunité qu'était cette relation. En fait, j'ai l'impression que c'est ça. Cette opportunité que vous avez peut-être plus ou moins ratée, enfin, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça, où d'un coup vous prenez conscience d'un don, de ce qu'on vous a apporté. On vous invite aussi à vous reposer, parce qu'il y a eu sans doute de la fatigue, qui a fait que vous n'avez pas pris conscience de l'opportunité de ce qu'on vous donnait. Vous êtes en fait... vous avez continué à regarder derrière vous en disant oui mais avant j'avais ci, avant j'avais ça, donc cette opportunité qu'on me présente, elle m'intéresse pas parce que je sais pas, c'est pas ce que j'attends. Vous vouliez plus d'aventure, plus de, je sais pas, plus de fun. Vous attendiez des révélations et finalement là vous êtes en train de faire la lumière sur justement ce qui vous a bloqué, ce que vous n'avez pas vu, ce que vous ne voyez pas. Euh, et je vais en remettre un. Et du coup, j'ai l'impression que vous avez envie de vous rapprocher quand même de cette personne, d'aller vers elle, de vous déplacer vers cette personne, en espérant sans doute qu'on vous pardonne ce que vous n'avez pas su vivre ou su saisir comme opportunité. Il y a quelque chose comme ça. Alors, je vais en remettre sur... euh, peut-être que vous avez pris des décisions très froides, très radicales par rapport à cette personne. Et puis, bizarrement, on me remet l'idée que vous avez envie d'avancer vers elle quand même. Donc, je vais en remettre une sur le 2 d'épée. Sur le 3 de bâton. Sur le 9 de bâton d'épée. Et puis, qu'est-ce qu'on montre au deck, là? Oui, vous tirez des leçons. Alors, vous tirez des leçons de ça. Vous apprenez des choses. Vous avez des choses à apprendre, là. Vous êtes en train d'apprendre des trucs. Peut-être que cette personne est plus âgée, plus mûre que vous. C'est peut-être un thérapeute, quelqu'un qui peut vous donner des conseils. Quelqu'un de plus âgé, quelqu'un de plus stable, de plus fiable. Et vous avez des trucs à apprendre, des conseils à prendre, j'ai l'impression. Alors, ici, le 9 d'épée, le cavalier de pentacle. Vous êtes pris la tête parce que vous aviez envie d'avancer vers cette personne tranquillement et puis d'un coup, il y a une prise de tête. Je ne sais pas, vous êtes retourné vers des angoisses. Et pourtant, les guides étaient là pour vous dire qu'il fallait avoir confiance. Du coup, vous avez peut-être perdu confiance en cette personne. Pourtant, vous deviez avoir confiance en cette personne, je crois. Mais vous êtes peut-être montré un peu obstiné, ou les choses n'ont pas avancé assez vite, ou il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais il y a du potentiel, en fait. Il y a du potentiel quand même. Ici, le 3 de bâton, le chariot. Oui, alors c'était très instable, en fait. Vous avez eu envie d'avancer, ou vous avez envie d'avancer vers cette personne, mais c'est compliqué d'avancer vers elle. Pour vous engager en fait. C'est instable. Le chariot il part un peu dans tous les sens. Mais de toute façon je vous l'ai dit que ça semblait instable. On va mettre une. Oui, il y a...
Cette personne, vous la trouvez un peu magique peut-être. Vous voyez qu'il y a un gros potentiel, il y a quasiment tout en fait. Il y a tout pour que vous puissiez aller vers cette personne. Et puis, je sais pas, c'est comme il y a un thérapeute, c'est quelqu'un que vous trouvez magique en fait. Que vous trouvez tout simplement magique et qui pourrait être au début de quelque chose pour vous. Enfin, ça pourrait être le début d'une nouvelle aventure pour vous. Vous vous rendez compte qu'il y a plein de choses qui font que ça pourrait fonctionner, que vous pourriez vous engager. J'ai l'impression. D'accord? Alors ici, qu'est-ce qu'on me donne? Le 6 de... Alors, le 2 de bâton, c'est comme si vous n'aviez pas voulu partager quelque chose en fait. Et vous avez peut-être été un peu à l'économie sur vos sentiments ou dans la générosité, dans le don de vous-même. Vous n'avez pas voulu donner quelque chose. Et là, justement, vous allez être beaucoup plus prêt à partager, à comprendre que vous pouvez être généreux envers cette personne ou qu'elle peut être généreuse en face, pour vous. La tour, ah bah oui, des grosses remises en cause, là, dites donc. Des grosses remises en cause par rapport à ce que vous donnez à l'autre, aux autres. Donc, ça veut dire que je pense qu'il y a eu soit il y a eu une destruction, quelque chose qui a été complètement détruit par rapport à cette relation, et puis on peut reconstruire autre chose. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est que ça arrive vers vous tout ça, hein, d'accord? C'est que c'est pas encore... moi j'ai l'impression que là c'est du passé, le 9 d'épée, mais peut-être que pour vous c'est en ce moment, hein. Vous êtes peut-être dans des angoisses en ce moment et que tout ce que je vous raconte là, ce sont des choses qui vont se produire, hein. On va voir ce qu'on me donne là. En tout cas, si vous voulez, cette relation, forcément, elle vous demande, si je résume, du discernement. Elle vous demande d'accepter ce que vous refusiez. Elle vous demande d'arrêter, de regarder derrière. Je vois qu'il y a du potentiel sur l'engagement, sur la sexualité, sur... c'est comme un don. Cette relation pourrait être comme un don, une opportunité en fait, d'avoir une relation où vous avez beaucoup plus de discernement qu'avant. Il pourrait y avoir des déplacements sur cette relation parce qu'on a le chariot et on a le 3 de bâton qui nous parle de voyage, de partir vers un ailleurs. Donc voilà le genre de relation qu'il pourrait y avoir, hein. Vraiment des déplacements, quelqu'un avec qui vous pourriez voyager, créer des choses, une relation un peu magique. Ça pourrait être ça. Mais je crois que vous avez un peu raté le coche en fait. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. J'ai cette impression en fait. C'est comme si on vous l'avait présenté cette relation puis vous n'en avez pas voulu. Vous avez vous êtes retourné vers le passé, je crois. Cela vaut la peine d'attendre. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez faire afin que cela parvienne au plus vite. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple et codépendance. Vous voyez? Donc en fait, la codépendance, elle nous dit que pour que ça puisse fonctionner dans cette relation, vous devez... vous devez sortir des anciennes blessures et des réactions que vous pouvez avoir par rapport à vos anciennes blessures. C'est-à-dire que là, il y a de la dépendance affective, où vous êtes dépendant de quelque chose, d'accord? Et ça vous met de temps en temps dans la manipulation, dans le refus de prendre des décisions, vous voyez pas les choses telles qu'elles sont. Du coup, vous saisissez pas les opportunités qui se présentent à vous parce que vous vous sentez blessé en fait. Je suppose, hein, il y a un truc comme ça. Et là, peut-être qu'il y a donc une nouvelle opportunité avec cette personne, des révélations qui pourraient se faire, un rapprochement, un engagement peut-être, une envie de voyager, de retrouver cette personne. C'est possible et de lui donner une chance en demandant un pardon, je ne sais pas. Alors après, il y a forcément des histoires de guérison et de jeunesse là-dedans, hein. Donc il y a un petit manque de maturité sur cette relation. Peut-être que vous avez agi avec un manque de maturité ou il y a il y a quelqu'un qui est plus jeune que l'autre ou je
regarde ce que j'ai d'autre. Ranger. Oui, il peut y avoir une petite différence d'âge entre vous qui est pas énorme, parce qu'on est en train. J'ai pas de valet là, j'ai un cavalier quand même, donc c'est pas quelqu'un de complètement immature c'est pas un jouvenceau, ça se dit c'est un jouvenceau ou pas? D'où je sors ce mot là? Qu'est-ce que c'est que ce mot d'outre-tombe qui nous arrive? Alors, oh là là, je commence à fatiguer, il va falloir que j'arrête. Bon, écoutez, je pense que vous avez compris là, d'accord? C'est pas mal tout ça, mais demandez de l'aide à Kuan-Yin, d'accord? Demandez de l'aide à Kuan-Yin parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit dragon en vous qu'il faut maîtriser, qui a tendance à vous jouer des tours, à vous faire rater des opportunités d'engagement, de potentiel, parce que de temps en temps, il y a l'ego qui ressort. Là, vous avez quand même des épées, hein, d'accord? Donc de temps en temps, je pense que vous avez votre ego qui vous joue des tours, et du coup, il vous fait passer à côté de certains trucs. Donc demandez à Kuan-Yin d'être plus dans les couples, dans l'amour, dans l'ego, dans la créativité et pas dans l'ego, qu'est-ce que je vous dis justement, de sortir de l'ego pour pouvoir saisir ces opportunités et donner une chance à cette relation en vous libérant d'attachements passés, de peines passées, de blessures du passé. Voilà. Eh bien écoutez, je pense que vous allez cogiter tout ça cette semaine, d'accord? Je ne vous dis pas que vous allez voir cette personne cette semaine forcément, hein, mais peut-être. Et en tout cas, vous allez réfléchir à tout ça. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout bientôt, je vous souhaite une très belle semaine. Mettez-moi mes petits pouces que j'aime, et puis je vous retrouve dans la semaine pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!